Ça enregistre-tu, là? Oui. OK. Best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Hanson GM. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man. The Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo, Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ça coupe. Ça coupe pareil? Ouais. Hey, ton truc à Saint-Saëns, ça marche pas partout. Ben Au nom de SumGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. The Influencer. The Radiator. Ça oui. Et comme dirait Jade Coutu, Elle dirait quoi, Jade Coutu? on est allés super ensemble hier. Ah oui? Là, faut que tu me racontes ça. Là. On va finir l'intro, faut que tu me parles de Jade. Là. Fait qu'elle C'est me quoi? disait, Jade, que Oui. tous les gros ont des gros mollets. Ben, elle n'a pas tort. Puis il y a Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Est-ce que ça a coupé là ou ça a fonctionné? Ça a fonctionné, là. Le sénile, il coupe pas parce que t'es vraiment sénile. Hey Marc, perdons pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute. Ben écoute. oui, j'écoute. Écoute, Ben oui. Marc, écoute. Segment le plus populaire des ondes, écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Oh, on tombe dans les Si- nabs. Oui, Si ma mère était vivante oui. et qu'elle te donnerait des coups de balai de Pourquoi? traiter son fils de sénile comme ça. Mais tu es Non. sénile. Hey Marc. Non, je suis pas sénile. Oui, t'es sénile. On tombe dans T'es les chauve, nabs. Toi, je t'écœure-tu avec ça? Oui, justement. Bon, OK. On tombe dans les nabs et comme les appellent Philippe Leclerc et Steve Charrette, les deux langues sales, les minables. Mais wow. les deux ont acheté une participation pour le voyage à Dallas, donc on les remercie. Donc, ils ont le droit C'est de nous bon, planter. les puis de nous minables, aller. c'est très bon. Les minables. Mais il y a qu'un des deux qui l'a trouvé. Ils n'ont pas trouvé ça à deux, là. Je me rappelle pas qui des deux l'a trouvé, mais c'était bon. Fait que là, ils sont bons pour nous planter, mais ils écoutent le podcast. Ils ont le droit de nous planter. Exact. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils payent. Ah non, Christy, ils Non. payent pas. Eh non, c'est gratis tout ça. Hey Marc, oui. parle-moi de l'entraînement parce que là, tu me marques que l'énigme est résolue. Mais Tapis tu voulais versus pas que je te extérieur. parle de Jade Coutu? Ben oui. Oui, je suis amnésique. Parle-moi de Jade. T'es allé super avec elle? Écoute, J'écoute. je sais que Hey, tu écoutes. Ça part fort. En partant, écoute. Dans quelques semaines, ça sera le premier anniversaire du décès de
mon bon ami Serge. Si ma mémoire est bonne, c'est dans la première semaine de décembre. Donc, ça s'en vient. Et ça fait presque 1 an que j'essaie de croiser Jade pour aller soit déjeuner, dîner, souper, jaser, y amener des choses que j'avais pour elle. Et finalement, on l'a fait hier au Zibo, au Promenade Saint-Bruno. Elle est venue me retrouver là-bas pour faire un 4-6 juste avant mes live avec la gang dans la carte. Puis on a beaucoup jasé. C'était bien intéressant. Elle va bien, encore versé des larmes pendant le souper. Mais c'était plaisant. J'étais content. Puis surtout de voir qu'elle va très bien. Fait que encore, le deuil est encore là. Elle était tellement près de Serge. Mais on a jasé de tout et de rien. Le 2 heures a passé en clignant des yeux. Alors, c'était une belle soirée. Est-elle toujours dans les études pour devenir agent correctionnel? C'est-tu encore ça qui est au menu? Elle a terminé ses études. Elle a fait un stage et ça n'a pas été comme elle voulait. Elle était déçue. Et elle est retournée aux études et elle s'en va pour une compagnie d'assurance experte en sinistre. Et elle a de l'air à triper solide. Tant mieux, c'est le fun. Je suis content d'entendre ça. Oui, elle a un chum, ça va bien. Très content de cette soirée-là. Je suis content d'être pris le temps de nous en parler, Marc, parce que Serge nous a tous touchés, marqués à un certain point, les gens de la lutte au Québec. Fait que c'est le fun de voir que Jade va bien après tous les événements qu'on a vécus. Là. Exact. Hey, je tombe au menu régulier, Marc. Je voulais que tu me parles de l'entraînement. Et là, tu as résolu l'énigme parcours tapis versus la course à l'extérieur. Vas-y donc. Je suis allé chez Danny Coutu, mon barbier de la gare. Ben oui, barbier de la gare, mais oui, on le salue, sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. Est-ce qu'il a acheté ses participations, Danny? Non, je n'ai pas rien envoyé encore. Ce que je vais faire, on en reviendra tantôt, là, mais je vais l'envoyer en message privé à 500 000 personnes. Parce que pas tout le monde qui voit le post. Ben oui. Ben non, je sais. Mais tout ça pour te dire que je lui compte, j'ai amené un cigare de l'Italie que j'avais promis et je lui compte un peu mon problème. Puis ben, il dit, selon moi, c'est pas ta montre. Selon moi, c'est quand tu cours dehors, la montre va chercher le GPS. C'est comme ça qu'elle peut déterminer la distance. Tandis que quand tu es sur ton tapis, ben, elle peut bien essayer, mais c'est stationnaire, ça ne bouge pas. Fait que ça, c'est sa façon d'avoir résolu l'énigme. C'est pas fou. Pas fou, Danny Coutu, barbier de la gare, on le salue, sûrement à l'écoute. Et là, tu me parles de cet entraînement-là. Est-ce que tu as commencé les entraînements de chaise? Non, mais j'ai vu que j'ai remarqué la semaine passée que tu avais juste envoyé une photo que quelqu'un t'avait envoyée. Oui. Au lieu de moi qui pensais que tu avais acheté le livre pour me le donner. Je suis allé sur Archambault hier. Oui. Puis j'ai vu le livre. Fait que là, je suis en train de me demander si j'arrête de l'acheter ou si je le mets dans ma liste de cadeaux de Noël. Pour te demander. Ben oui, je vais l'avoir, le livre. Fait que je vais t'en parler. Je vais le. C'est Parce que vous sur faites ma to-do list. De multiples échanges de cadeaux, là, les Blondins, Harvey, là, ça finit plus ces soirées d'échanges de cadeaux-là. Fait que c'est bon d'avoir des idées sur la liste. Au pire, tu te l'achèteras à toi de toi, comme tu fais à chaque année. Oh, et parlant de ça, hier, je suis allé à Longueuil pour acheter un cadeau à moi, de moi. Ah que j'ai trouvé sur Marketplace, que je vais emballer, que personne ici ne se doute de rien, mais à chaque Noël, ils sont découragés de voir le nom Marc sur 43 boîtes en dessous de l'arbre. Mais là, tu ne nous diras pas c'est quoi? Il faut attendre au Noël des Blondins pour le savoir? Oui, exactement. Parce que tu as peur que tes enfants ou ton époux Jazz, on la salue sûrement l'écoute, écoute le podcast? Non, mais j'ai peur que quelqu'un qui écoute leur dise. Puis ça pas de chance. Après mon affaire, mais... Prise pas surprise, Marc. C'est tellement beau quand tu te donnes des cadeaux à toi de toi. C'est quelque chose que 60 ans cette année. Parlant d'avoir 60 ans, là, moi, ça me fait penser... Non, il y a eu 24 ans, Liam, cette semaine.
pas 60. C'est pas ça que je parle. Je te parle de C'était toi. sa Là, quand fête. Ben, bonne fête, Liam! Bonne fête. On chante bonne fête? Ben non, il écoute pas le podcast. Marc, tu me coupes quand tu me parles de cadeaux à toi de toi. Je me rappelle la scène. On revient de je sais pas quel show. Et là, on est dans l'autobus qui nous amène à l'aéroport. Et là, tu es assis, puis tu as ton petit sac en plastique avec toutes tes cochonneries qui débordent comme un misérable, parce que ça rentre pas dans ta valise ni ton sac. C'est ça les cadeaux à toi de toi que j'ai dans ma tête. Mais ça, ce que tu parles, c'est quand on allait, tu me traînais de force au Burlington puis tout ça, là. Aïe, aïe, Ça, c'était aïe. des choses pour les bonnes Noël. C'était pas pour Je moi. sais. Non, non, c'est une fois, tu es allé faire une razzia dans une boutique de figurines de lutte, puis ça rentrait pas dans ta valise. Ah, ben oui. Tu ben avais un oui. petit sac, là, parce que. Quand je vois de quoi de la lutte, d'ailleurs, Oui. je m'en vais. J'ai vu quelque chose passer sur Facebook. J'ai donné un dépôt. Je m'en vais chercher une figurine dans la boîte de Jake the Snake Ouh! que je vais faire signer au mois de mars quand il va être ici. OK. Il s'en va chez JF Leduc là, faire un événement. Je vous invite à aller voir. Il y a le fameux, je pense que c'est le vendredi soir au resto. On passe la soirée avec, puis tout ça. J'ai bien hâte d'être là. C'est sûr, je vais être là. Le Live Wrestling Auction, LWA de JF Leduc sur Facebook. Ouais, Allez voir ça. puis l'autre affaire, sa nouvelle compagnie, c'est Collect and Connect, un affaire de genre. Ils ont plein d'accessoires, de vêtements OK. que tu peux Collect and commander. Connect. Je vais aller voir ça. Ouais. Et puis, l'autre figurine que j'ai achetée, c'est le 2-pack de Oh, le Kevin chanteur Owens. Tupac, là. Non. OK. Kevin Owens et Oui. Stone Cold. OK? Tu sais, c'était un moment Oui, vraiment, le très retour de Stone Cold à important. WrestleMania. Ouais, pour Kevin. Puis je trouvais, j'ai fait comme, ah oui, OK, je vais essayer de trouver un trou dans mon bureau. Fait que, et ben parlant ouais. Oui. de ça, j'ai reçu, je vais demander à David de le mettre ici, David. une vidéo, David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rimes, Oui. mes rimes de lunettes sont sales. Mais parlant de rime, Pneumac Côte-Saint-Louis, il arrive quoi avec ça? Ben, je ne suis pas allé le voir. Là. J'attends de voir si tu vas vendre des participations puis ce qui va arriver. Hey, parlant de participation, je suis à deux. Steve Charette, Philippe Leclerc. Merci, boys. Bon, moi, je Phil Leclerc m'a transféré 19,99. Donc, je perds une scène dans la transaction. Moi, je suis rendu à 7. En une journée, on en a vendu 9. Fait que C'est pas 9 pire. sur 60. Ouais. Et là, les gens semblent me demander de le faire tirage avant Noël. Fait que oui, ça ne me dérange pas, mais dépêchez-vous à acheter les 51 autres. Mais les gens qui t'ont demandé ça ont acheté leur participation? Ouais. OK. Ouais. Ils ont dit, est-ce que tu vas Ça faire serait- tirer avant? Puis, Ça serait effronté, il y a quelqu'un qui mon l'a pas ex- acheté, qui dit hey, mon ex-bru, Kim, qui a acheté Oui. 2 participations, elle qui gagne tout le temps. elle gagne Il y a- tout, elle, c'est incroyable. Il y a Max, un gars qui des fois travaille avec nous, qui écrit Veux-tu, là, arrête, donne la chance aux autres. Hey, c'est fou, elle a tout gagné, elle. Hein? Mais tu sais, Elle a tout gagné est 2 arrangé chandails. dans tes concours. À Wallinac, c'est Jazz qui a gagné. C'est toi Ouais, qui as c'est gagné. ça. C'est C'est ça. ça. Mets un doute dans la tête du monde, toi. C'est ça, je Pas le fais Parti hey, libéral. Je suis pas le Parti libéral. Bon, hey, j'espère que t'es pas Parti libéral. Bon, hey, Marc, on continue les nables, les Mais minables, comme on les appellent parlait les de boys. quelque chose, là. On Que parlait de t'es rien, parti. pantoute. Oui. Je te disais que je vais demander à David de mettre une vidéo. Une Là, vidéo, toi, tu l'as bien dit, en plus. David qui? Parce que j'ai reçu la vidéo de Ricky Steamboat, de Dragon, qui Oui. signe ma photo OK. de lui, moi, Hogan, lors d'une entrevue que j'ai fait faire un montage par David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, c'est ça. Oui. Il n'y avait pas ses lunettes, Ricky Steamboat, quand il a fait la vidéo, mais T'as j'étais pas reconnu? content. J'étais content. Est-ce qu'il t'a reconnu?
Je pense pas. Puis il a dit, Non. ben, on entend Martin Villeneuve qui lui dit So you're signing the picture of Marc Blondin, famous French commentator. Puis je pensais que Steamboat aurait dit quoi? Il a juste dit Here, Mark, here's the proof. Une affaire de même. Mais écoute OK. la vidéo, gardez-la. J'écoute. Alors, voici Marc Ricky Steamboat qui est en train de signer ta photo promo de 1988. So, Ricky, you're signing to Marc Blondin, the famous announcer from WWF in Montreal. There you go, Mark. Signature and proof of it with the video. Bon, t'as vu? Ben oui, je l'ai vu certain. Bon. Tu sais, tout en direct, nous autres, là, la technique, bang, 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 ça rentre, Pas ça de sort, trouble. c'est incroyable. Bon, on continue, Nouvelle à Blondin, les nabs. Oh oui, je voulais te dire Oui. ça. Oui. Je veux pas que tu prennes l'argent des participations pour t'acheter des rideaux, mais ça serait une bonne idée. T'aimes pas ça? C'est bien éclairé ici dans la Ouais. salle à manger. Ouais, c'est dommage que toi, tu ne sois pas très éclairé. Bon, tu me coupes pour ça. Tu Oui. me coupes pour ça d'un nab qui sont déjà trop longues. Vas-y. TNA! 2 retours Wow. de lutteurs de TNA. C'est dans le Last Time Is Now tournament, le tournoi, pour celui qui va être le dernier lutteur à affronter John Cena pour son dernier match en carrière. À SmackDown la semaine dernière, c'est LA Knight qui est dans le ring et qui sort? Matt Cardona sous son personnage de Zack Ryder, Woo Woo Woo, You Know It, avec sa vieille chanson. Malheureusement, ils l'ont remixé, mais c'est pas grave, c'était quand même dans son personnage de Zack Ryder. On pensait qu'elle allait gagner, il a perdu. Et là, à Monday Night Raw, On pensait qu'il était pour gagner. C'était pas le temps pour LA Knight de perdre, là. non, je sais. Mais tu sais. On Et là, à aurait aimé Madison ça. Square. Ouais, on aurait aimé ça. Et à Madison Square Garden, pour Raw, c'est Solo Sikoa qui est dans le ring. On attend un adversaire mystère. Et mon préféré qui sort, on entend la chanson I'm Here to Show the World, Dolph Ziggler, Nick Nemeth, qui est sorti. Et on l'entend quand il sort, et on l'entend crier TNA avant d'arriver au ring. Le Wanted Man, Dolph Ziggler, un super bon match. Encore là, tout le monde pensait que Ziggler allait gagner. Victoire de Sikoa. Est-ce que tu as vu les highlights du match, Marc? As-tu vu comment Ziggler bump Ouais. quand tu as pris le coin, quand tu as pris le Samoan Spike, comment il a bumpé? Il est encore incroyable. Il a mon âge, 45 ans, Ziggler. Puis c'est incroyable Mais- comment il est bon, comment il vend. Ça revient. Yvan Nemeth, son vrai nom? Hey, Pourquoi tu l'appelles Marc, Yvan? tu retardes. Ah, il vend. OK, Oui, parce que il tu vend. dis Il vend. Il vend très bien dans le ring. Ça reste un des tops encore. Mais, encore une fois, quand il y a quelqu'un de la TNA, c'est les faire valoir. Tout le Ah, temps. effectivement. Mais, qu'est-ce que tu veux? Ben, si les gars ils ont retourné, tu sais, Cardona il est retourné, ils ont sorti de la merch pour lui, Zack Ryder, va faire de l'argent là-dessus. Ouais. Il va Ziggler, me j'ai charger pas plus vu. cher, il ne pourra plus venir. Là, je mettais, de l'argent de côté pour lui, mais il viendra Il plus. viendra pas. Ben non, il va te coûter bien trop cher. Fait que, c'est une belle visibilité. Ouais. Nick Nemeth se faire dire Hey, viens à Madison Square Garden. Ton retour après 3-4 ans d'absence. Il a lutté là pendant 20 ans. Le pop qu'il y a eu. Puis c'est drôle, je l'ai écouté sur Boston Open Radio avec Bully Ray puis Tommy Dreamer. Puis il était en arrière, puis il y avait des papillons, puis il se disait est-ce qu'ils vont se rappeler de moi? Tu sais, les gars, quand tu disparais puis tu reviens, Ouais. tu sais, c'est sûr que les gars seraient rappelés de lui, mais il y a eu un pop extraordinaire. Là. Tu sais, le monde ont vraiment trippé de le voir sortir, mais c'est quand même le gars qui se dit ouais, c'est des nouveaux fans, ils vont-tu se rappeler de moi? Mais beau moment, super le fun pour TNA, belle visibilité. C'est sûr qu'ils ont perdu leur match tous les deux, mais faut pas le voir comme ça. C'est de la visibilité quand même pour nos gars de Exact. TNA Wrestling. Exact. Deal télé, tu veux qu'on parle du deal télé? Oui, parce que on entend de plus en plus parler, on voit de plus en plus de choses et j'ai communiqué avec une des vedettes de TNA que j'ai booké pour Simmania 12. Et oui? cette personne-là m'a écrit The date is yours, le deal est fait, mais le deal télé, il y a peut-être des chances que les dates changent. OK. Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, c'est pas sur Facebook que j'ai vu ça, là. C'est
un des champions de la TNA qui m'écrit ça. Fait que ce qui m'amène ben, je aussi bien le dire, la semaine passée, après que j'ai mentionné Fandango, tu m'as envoyé dans la journée la vidéo qui, sur le ring, explique qu'il va arrêter. Finir en janvier, prendre sa retraite en janvier. Exact. Donc, moi, j'ai contacté Steve Maclin. Et ça faisait 2 ans qu'il voulait venir. Ça a été facile. Facile. Ben, tu as vu passer les messages de Ross Foreman. Oui, ton ami Ross. Qu'il n'est pas facile, lui. Ouais, moi, j'écris. Vous cherchez le trouble, les deux. Non, mais j'écris à Maclin ses réseaux sociaux. Il y a 8 chances sur 10 qu'il ne me répondra pas. J'ai envoyé 150 messages depuis le début de Simmania à des lutteurs, puis il y en a 2-3 qui m'ont répondu. Ouais. Et la plupart ne te répondent pas. Ou c'est quelqu'un qui répond pour eux autres. Fait que là, quand j'ai vu, après quelques heures qu'il ne me revenait pas, j'ai écrit à Ross. Ross travaille avec lui, puis j'imagine qu'il veut aider les gars à se booker. Fait que je lui demande ça. Fait que il me demande les détails, je donne les détails. Entre-temps, Maclin me revient. Fait que là, tout de suite, j'écris à Ross pour ne pas le faire perdre du temps. Puis là, il est dans tous ses états que... Ben, j'ai fait comme, bravo, merci, tu m'as aidé. Puis ce qui est le fun, c'est que Maclin va venir, puis tout le monde est content. Entre guillemets, je me suis dit, sauve-toi, vieux. Champion international. Exact. TNA Wrestling, c'est hot, ça. Alors, il sera celui qui affrontera Louis Outlaw lors de Simmania 12 dans son patelin, Louis Outlaw, c'est un gars de la Mauricie, ça. C'est un maillet de la Mauricie, Louis Outlaw. Oui. Alors, il est très excité, bien hâte au défi. Ça va être vraiment plaisant. Et parlant, là, on a bifurqué vers Simmania, mais on parlait de TNA et tu as vu passer ça. On a des billets pour aller voir les Stars. Oui, le même contact qui t'avait donné les billets la dernière fois, donc... J'étais content que tu aies gardé le courriel. Moi, je ne trouvais plus le courriel. J'ai fait des recherches partout. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis là, toi, tu m'as renvoyé le courriel de l'an passé. J'avais Moi, j'ai fait l'épais, comme je suis vraiment bon au naturel. Il est bon dans l'histoire. Oui, je suis bon pour faire l'épais. Puis j'ai envoyé un petit courriel cute. Puis j'ai dit, si tu peux m'avoir 2 ou 4 billets, ce serait cool. Puis, 4 billets, une heure. Fait que là, je vous le dis, là, si ça vous tente de venir voir les Stars de Dallas à Dallas, où tout est vert, même les dents de Handsome, mais avec les lumières, c'est vert. Oui. Ça reflète. Ils reçoivent Tampa Bay avec Claude Géroff. Alors, si ça vous tente, on a 2 billets à vendre. Tabarouette, tu payes pas le transport, juste les billets, si on t'avance. Je peux payer le transport. Ça me dérange pas. On va le mettre dans le prix des billets. Ah, c'est ça. S'ils veulent l'hôtel, on va payer l'hôtel, on va le mettre dans le prix des billets. Ah, c'est ça ton deal. Ben oui, s'ils veulent venir avec nous, passer une soirée, ça pas se à paye. Montréal, à Dallas. À Dallas, tu sais. On peut faire les guides, on a tout visité. On peut les amener au musée John Kennedy, on peut les amener voir les taureaux. Les sites où a été filmé Robocop, qu'on est allé tous voir. On peut même les amener au restaurant de serveuse sexy que tu tenais tellement à aller. Le fameux Twin Peaks, on ne savait pas que c'était ça, nous autres. Hey, arrête, je t'ai vu regarder 1 heure de temps sur le web avant d'y aller. Hey, Marc, mets-moi pas dans le trouble pour rien quand je vais pas être dans le trouble. Fait que là, tout ça pour dire qu'on va être à Dallas le 17 janvier prochain pour TNA Wrestling. Et là, tu bouscules tout l'ordre de... Parlant de hockey, je veux pas que tu parles pas à Daniel, parle pas à personne. On s'en parlera qui on invite. Oui, définitivement. Okay? Parfait. Et pour y aller, parlant de hockey, quel beau lien, Marc. On fait tirer pas 1, pas 2, mais... Ça coupe. Wow. Ça coupe. Ça a coupé? Ben oui. Hein? Moi, ça a coupé. Oui, ta théorie des écouteurs. Tous dans ton coude, Marc. Bravo. On a 3 billets à faire tirer. Ça, c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu aucun tirage dans l'histoire de la planète qui faisait tirer 3 billets.
Et comme Marc disait, des fois, tu as un enfant préféré, puis tu l'amènes toujours lui quand tu as 2 billets, mais là, tu peux amener ton enfant préféré, puis celui que tu haïs, pour y faire une soirée à 3. Marc, tu vas pas ramener tes 2 fils. Ben, Même moi, pas je pensais d'amener mon ex et ma blonde. Ah, mais ça, c'est encore meilleur. Ça va te donner du matériel pour ton 2e livre. Il y a Hey, c'est encore- quelqu'un Oui. qui m'a dit, est-ce que je peux y aller et vous inviter tous les deux? Ben oui, tu peux nous inviter. Ben oui, ça. Mais cette personne-là, s'il veut vraiment y aller avec nous, devrait nous donner un montant forfaitaire. On arrête le tirage, puis on y va avec lui. Là. Tout se peut. Moi, j'aime mieux que continuer avec le tirage Ben puis oui, qu'il ben oui, paye je la fais des fans. soirée. Ah Paye ouais, t'es le de même, toi, man? souper puis tout. Ben oui. Tu sais, Hey, le soir même, il va être gêné. Là, on va à la mise au jeu puis tout. Puis ça coûte 3, 4, 5, 600. Puis il est content. Oh, il Ça. signe une napkin sale puis bingo. Tu y amènes un tapis de souris, puis le tour est joué. Hey, tout ça pour dire qu'on a des Mais c'est participations à faire tirer. Oui, C'est 20 ça, la c'est participation. 20 comme on le disait tantôt, on en a 8 de vendus, puis on n'a pas poussé. Il y en a 60 à vendre. Si on peut les vendre rapidement, on fera le tirage avant Noël. Vous aurez les billets avant Noël. Fait que moi, mes amis, préparez-vous là, dans Messenger, vous allez voir Moi popper aussi, ça. ça va s'en venir. Ça va s'en venir très rapidement. Et là, On se donne deal comme défi pour notre enregistrement de la semaine prochaine est d'être à rendu à 50 20. de vendu. Ah, Ouais. ouais. 20, 30. Ce serait le fun. 20, ça serait déjà entre 20 et 30, moi, être content. Ouais, moi aussi, moi aussi. Hey, je continue Nouvelle à Blondin parce que sinon, on n'aura même pas le temps de faire notre sujet du jour qui est très intéressant. Là, on parle de deal télé, le deal en Europe. Et tu as eu des discussions, toi, Marc, là-dessus? Oui, premièrement, on en a parlé la semaine passée, j'avais communiqué avec le président. On a-tu parlé? Je pense Avec pas. M. Silva, je pense pas. Carlos hein? Silva. Carlos, je l'ai contacté parce que j'avais en tête maintenant que les Alouettes, c'était fini, coupe d'affaires. Je disais, on va contacter TVA, RDS, voici, un petit reboot là, un petit suivi, sait-on Ouais. jamais, pour l'émission hebdomadaire. Et Carlos m'a dit, c'est Sportsnet que le deal au Canada. J'ai dit, OK, mais même en français, parce qu'ils n'ont rien en français. Ouais. Fait qu'il m'a dit, laisse-moi regarder, puis je te reviens. Entre-temps, grâce à notre ami Christophe Ajus, Oui. j'ai eu les coordonnées du directeur de la programmation de AB1 en France, qui est une station qui vont perdre à la fin décembre la lutte qu'ils ont depuis des décennies. C'est une station qui a toujours eu de la lutte. Et c'est un peu le défi que m'a envoyé David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Fait que parlant de rime, j'ai réussi à avoir les coordonnées de cette personne-là. J'ai contacté M. Silva, président de TNA. Ils m'ont mis en contact avec les reps internationaux de TNA. Et demain à 11h, j'ai un appel conférence avec eux pour voir qu'est-ce qu'il en est. Mais dans le fond, j'essaie de protéger ce qu'on fait depuis 3-4 ans avec TNA. Pour pas que n'importe qui arrive puis devienne les francophones de TNA. Ouais. Et David Jouan est d'accord que toi et moi, on n'a pas d'accent québécois si fort que ça. D'après lui, on passerait très bien en Europe. Il y aurait façon de s'adapter aussi, là, de le parler peut-être un peu plus à la française si on tombait sur un réseau ou au français. pays, je te flush puis je mets le tourneur. Fait que, tu sais, puis on ça, pourrait être ça- 30 ans sans se parler. Puis là, Richard Charlin pourrait t'appeler. Puis... Hey, c'est un film que j'ai déjà vu, ça. oui. Hey, parlant de Richard Charlin, Oui. il y a Louis Auclair. Tu sais, Louis Auclair, j'en parle souvent. Oui. Il m'a envoyé un autre message. Il était content que j'aie parlé de lui. Puis il dit, ouais, j'en reviens pas que tu n'aies pas vendu une photo. Il dit, moi, ce monsieur-là, je le connais pas, là, mais 10 piastres. Je suis à Québec, mais je t'encouragerais, là. Fait que je trouvais qu'il faisait pitié, puis j'ai pas vendu. Il le connaît pas. T'aurais pu y envoyer. Oui. Elle est en haut de ton épaule gauche, là, l'affichette de Richard le Magnifique. C'est encore en vente, ça. Oui, oui. Mais regarde, Martin Brissette n'est pas surpris qu'on n'ait pas vendu. Fait que
On va mettre. Mais ce que je m'en allais dire, c'est que David Jouan, David Jouan. le gars en France, Oui, lui, là. OK, il a reçu toute la vidéo au complet, le pré-montage de ce qu'on a Du enregistré podcast devant le live, public. vous avez fait, ouais. Donc, il a reçu ça là, aujourd'hui et il va se mettre là-dessus là, pour le dernier épisode de l'année 2025. Wow, ça va être intéressant, ça. T'as-tu autre chose? Mais il y a encore bien du stock. Je continue. La Brouchop, le 14 décembre prochain. Ouais, Animation c'est- live. C'est un dimanche soir, tôt. Oui. Hier, sur le live, autant sur celui des cartes de lutte que à la carte, on a invité les gens d'aller te voir parce que tu vas être là avec l'équipe de à la carte pour animer ce live. Petite soirée tranquille, cool, à côté de chez vous, à Sainte-Julie. Puis on ouvre les portes pour faire quelque chose de plus gros, une soirée de hockey durant le début de l'année 2026. À suivre. Et là, on parle de ton ami de Tech Chair. Oui, parce que j'ai récupéré le cadre. Je t'ai envoyé une photo. Oui, magnifique cadre. Oui, mais là, on va attendre. On va vendre nos participations pour le hockey. Mais le cadre, c'est une photo de Bob Éole autographiée lorsqu'il a reçu son chèque d'1 million des Jets de Winnipeg dans la AMH. Vraiment un beau cadre. Et je suis allé à Charlemagne, à sa boutique. Oh, qu'il y a du stock là-dedans. Il y a un cadre de Bret Hart qui aurait fait tomber sur le dos David Jouan. David Jouan. Le gars de l'Europe, là. OK, parfait. Et puis, il y a plein d'affaires. Il y a des gants de boxe. Il y a plein de choses dans sa boutique. C'est fou. Et il devient, à partir de cette semaine, je crois, un commanditaire pour le remercier. Sur le podcast, il y a 2 pubs sur le groupe TW. Alors, on va vous montrer ça, puis c'est une belle pièce. Même LPT, hier, m'a dit, je vais acheter des participations pour le cadre. Oh! Et puis, est-ce que j'ai le droit? Oui, c'est 300$ la participation. Ben voilà. On règle ça de même. Hey, Marc! Il n'écoute pas le podcast, fait qu'il ne sait pas que ça va être 20$. Il l'écoute pas. Il n'écoute pas ça, lui. Oui, des fois, il l'écoute, c'est vrai. Bon, on plante-les pas. C'est un commanditaire majeur avec nous autres à la carte. Plante-les pas, LPT, et toute l'équipe. Non. Marc, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin après 1h45 là-dessus. Oui, mais encore une fois, on a parlé de stock, là. Ben oui. Tu sais, tu me parlais de Raw avec Dolph Ziggler, mais j'ai adoré le finish, Sheamus, Rey Mysterio, et puis John Cena, les trois, là, j'ai eu un share de polish. Je trouvais ça cute. Et là, tu as War Games qui s'en vient. Les histoires sont en train de se placer. Le retour de Brock Lesnar. Survivor Series War Games. Le retour de Lesnar, retour de Roman Reigns. Ça va être bon. On va pas en parler dans un épisode très bientôt. Mais là, semaine prochaine. Mais là, cette semaine, Marc, on parle des titres secondaires dans le monde de la lutte. Et là, j'ai fait des petites recherches pour mettre la table. The table is putting. Et là, rapidement, WWE, sur le main roster, là, ils ont 4 titres masculins, 4 titres féminins, 3 titres par équipe pour un total de 11. NXT, 3 titres masculins, 2 titres féminins, 2 titres par équipe pour 7. Donc, WWE au complet ont 18 titres. Et All Elite Wrestling, eux, ils ont unifié une coupe de titres, donc ça va aider. Ils ont 3 titres masculins, 2 titres féminins et 2 titres par équipe. Le tag team et le trio pour 7. Donc, mais ça fait beaucoup de titres, là, 18 contre 7. Mais des fois, on se disait que All Elite Wrestling avait tellement l'air d'avoir de titres versus WWE. Puis là, quand j'ai fait des recherches, je m'ai préparé pour le podcast, WWE en ont autant. Parce que là, je cumule Raw, SmackDown et NXT. Oui. Mais c'est intéressant et surtout de voir la différence entre aujourd'hui et le vintage des années 80. Comment les titres, c'est ça qui est intéressant avec nos 2 invités cette semaine. Le deuxième invité qu'on a, c'est Vincent Lapointe, Monsieur Ceinture. Oui. D'ailleurs, je lui ai donné la commande pour une deuxième, une réplique de la ceinture Simmania. Donc, j'en veux une dans mon bureau en permanence. Et je trouve ça... ça me fait de quoi que mon champion se promène avec ma ceinture et que j'en ai pas.
Fait que je l'ai commandé une réplique pour mettre dans mon bureau. Alors, lui, il a toujours tripé sur les titres, les ceintures. Alors, il nous amène dans cet univers-là. Et Bertrand Hébert, qui, lui, très nostalgique du fameux titre intercontinental des années 80. Ben, moi aussi, je m'ennuie de cette ceinture-là. Ça voulait dire quelque chose. Fait que présente le professeur qui nous amène dans l'univers des titres secondaires. Mais je pense que tu l'as bien présenté. Celui qui va nous amener dans l'univers des titres secondaires, le professeur Bertrand Hébert. Sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit nul autre que Bertrand Hébert, dit le professeur. Et Bertrand, on voulait te jaser aujourd'hui sur les titres secondaires. Ça fait drôle de dire ça, parce que quand tu es champion, mais il s'en est ajouté au fil des années. Et ça me fait penser à mon chum Jeff Rassett qui a eu la brillante idée d'avoir le titre champion des Mille-Îles dans une région où il focus la NCW. Mais dans les grandes fédérations, à part le champion du monde, il y a bien des champions. Il y a une question d'époque pour la valeur de ces championnats-là, puis il y a une question de créativité. À la base, on a tous besoin du champion du monde. Mais à la base aussi, les ceintures, ben, c'est un accessoire dans une grande pièce de théâtre sportive. OK. Donc, tu peux avoir autant de costumes que tu veux dans une pièce de théâtre. Tu peux avoir autant de bâtons, d'armes, fusils, épées, peu importe c'est quoi ton accessoire. Tu peux en avoir autant que tu en veux. Mais c'est sûr que si tous les personnages de ta pièce ont trois fusils, 2 épées, un couteau, on va peut-être trouver que c'est un peu too much. Ouais. C'est un peu le même principe avec les ceintures secondaires, c'est-à-dire qu'il y a des ceintures qui ont leur place, il y a des ceintures qui ont gagné leur lettre de noblesse, mais ça dépend toujours créativement ce que tu fais avec tout ça. Et c'est vraiment la clé de ces titres secondaires-là, et la valeur qu'on leur donne. Ils servent à quoi? C'est une histoire pour le fun sur le côté, pour occuper les gens qui ne seront jamais champions du monde. Est-ce que c'est ce que tu penses? Ben, ça dépend ça dépend de la créativité. Ça dépend c'est qui dirige la pièce de théâtre. Puis c'est où ce championnat-là sert de proving ground. C'est-à-dire, est-ce que si on s'en va vers un champion du monde avec ce gars-là, il est capable de faire la job, il va-tu me faire honte, es-tu capable de me livrer des bons matchs, etc. OK. Le championnat intercontinental, qu'on se souvient tous de ton époque à la WWF, c'était ça. Parce que si tu regardes ça, Macho Man est champion intercontinental, puis ça a préparé son règne de champion du monde. Ultimate Warrior, la même chose. Bret Hart, Shawn Michaels. On se servait du championnat intercontinental pour tester ou voir jusqu'à quel point. Et c'est une autre époque également où la WWF avait besoin de plus qu'un champion parce qu'il y avait plus qu'un show par soir. T'as oublié the greatest intercontinental champion of the world, the Honky Tonk Man. Effectivement, qui a établi la ceinture à un autre niveau parce que personne n'était capable de le battre. Et il a eu sa propre histoire, mais en même temps, sa lutte n'a jamais été assez forte pour dire on peut faire de lui le champion du monde quand c'est Hulk Hogan le champion du monde. Fait que, tu sais, en termes de proving ground, il a établi puis il a créé toute une mythologie autour du championnat intercontinental. Mais au final, il n'y avait pas le calibre pour être le champion du monde. Ouais. Pas dans la WWF de cette époque-là, en tout cas. C'est sûr que non. Mais ça arrivait fréquemment que Ultimate Warrior ou Macho Man était le main event champion intercontinental pour défendre la ceinture au Forum, alors que Hulk Hogan était à Los Angeles, puis que Demolition ou une autre équipe défendait le championnat par équipe dans un autre house show le même soir.
Ouais. Fait que les ceintures ne servaient pas juste à être des ceintures ou des apparats ou des accessoires. Ils étaient des accessoires principaux ou dans les films, ils appellent ça le MacGuffin, là, l'espèce d'objet que tout le monde essaye de retrouver pour résoudre le problème ou résoudre l'histoire. Ben, tu avais besoin d'un petit peu plus qu'une ceinture parce que quand tu as un événement sportif théâtral que tu allais voir, ben, quand tu vas à la boxe, tu vas voir le championnat. Ben, si tu as juste un champion du monde, ça te prend une ceinture secondaire pour réussir l'exploit. Ce qui est arrivé avec l'arrivée de la télé et la bataille du lundi soir, c'est que le focus est devenu tellement sur les événements télévisés, tellement sur les plus grosses vedettes, que ces championnats-là sont vite devenus des histoires très, très secondaires. Donc là, après les Bret Hart et Shawn Michaels, tu as toute une série de champions intercontinentaux qui seront jamais champions du monde. OK. Je pense, bon, il y a Chris Jericho, peut-être qu'il l'a été, mais le championnat intercontinental est comme un side quest qui n'est pas nécessairement nécessaire pour arriver au championnat, au championnat du monde. OK. Donc, par exemple, Stone Cold n'a pas été champion intercontinental. Oui, il a été champion intercontinental, on est encore à cette époque-là, mais c'est l'époque où il est blessé. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Là. Il est dans le combat avec Owen Hart. On est à la toute fin, justement, de cette partie-là où on teste la personne avec le championnat intercontinental. Okay. Et là, après ça, quand ça va exploser, le championnat intercontinental va devenir très, très secondaire, presque jusqu'à temps que Gunther, récemment, va battre le record d'Honky Tonk Man, où on a essayé de donner au championnat intercontinental ses notes de noblesse. On a réussi, hein? On a réussi, je crois. On a donné à Dominique Mysterio ce championnat-là. Et là aussi, je pense qu'on s'en est servi beaucoup comme un proving ground pour Dominique. Puis jusqu'à date, il a livré la marchandise. Quand il a remporté la ceinture, ça a été peut-être le plus gros pop de WrestleMania le premier soir. Donc, et là, c'était peut-être pas le but original, mais le fait de perdre la ceinture contre John Cena, ça élève quand même Dominique Mysterio à un autre niveau dans son histoire de personnage pour le futur, parce que on pourra toujours lui dire qu'il a perdu la ceinture contre John Cena. De regagner cette ceinture-là à un moment donné ou à un autre aussi, ça va effacer cet affront-là. Donc, je pense qu'on voit Dominique Mysterio à un autre niveau, puis le championnat intercontinental a servi son travail. Là. L'affaire qu'il y a avec ces championnats-là, c'est qu'à la WCW ou NWA, tu avais le championnat des États-Unis qui devait servir techniquement à la même chose. Je me souviens, entre autres, quand Lex Luger avait battu Dusty Rhodes pour le championnat des États-Unis, c'était clairement un proving ground pour Lex Luger de voir s'il était capable d'aller à un niveau supérieur par la suite. Mais rapidement, à l'époque de la WCW et Nitro, le championnat des États-Unis va être remporté par un peu un prix de consolation. Conan est champion, One Man Gang, à un moment donné. La liste, là, c'est comme un who's who de qui sera jamais champion de rien d'autre. Là. Qui l'a pas eu, là? Ouais, qui ne l'a pas eu, qui pleure parce qu'il n'y a pas de championnat ou qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que c'est aussi une façon facile pour un booker de se débarrasser d'un problème. Si quelqu'un pleure parce qu'il n'y a pas de championnat ou qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de temps de travail, blablabla, ben tu y mets dans un championnat secondaire, puis ça y ferme la boîte. Parce que, écoute, soyons francs, là, puis tu sais comment que c'est des fois, les gens sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de ceinture. Ouais. Hein? Mais c'est pas toujours évident sur 6 mois, sur un an de booking, de placer tout le monde. T'sais, moi, je me souviens qu'une de mes missions en tant que nouveau booker, quand j'ai été nommé booker à la NCW, c'est que le régime précédent bookait plus, comment dirais-je, de façon conservative. Ce qui fait que, justement, c'est pas tout le monde qui avait des ceintures à un moment donné ou à un autre. Fait que, ils trouvaient que tout le monde, il n'y avait pas assez de monde qui avait de ceinture. Fait qu'une des missions était d'élargir un petit peu la palette des champions dans la compagnie. Donc, j'ai choisi mon monde, mais j'avais comme un plan d'action sur la première année où on établissait plus de personnages
surtout avec le championnat intercité, qui était l'équivalent du championnat intercontinental avec la NCW, pour pouvoir leur créer des nouveaux personnages forts qui pourraient sortir de ces rivalités-là, puis ultimement être d'autres choses. Je m'en servais beaucoup comme proving ground, comme endroit où tester quelqu'un en vision de faire est-ce qu'il peut être un super champion par équipe, est-ce qu'il peut être le champion québécois. C'était important pour moi. Mais c'est après la première année où j'ai satisfait le plus de monde possible, puis que j'ai établi mon propre style de booker, où je me suis servi de ces éléments-là avec beaucoup plus de précision que d'élargir la palette de qui va être champion. Par contre, c'est ça. À un moment donné, parce que ça pleurait, on nous a fait introduire le championnat de la télévision. Parce qu'on était une des seules promotions qui avait encore un épisode là, à CTL-TV à Joliette. On était à la télé communautaire. Okay. Donc, on nous est arrivé avec un championnat de la télévision pour satisfaire les plus jeunes qui n'étaient pas prêts pour les championnats intercités, championnats par équipe, championnats du monde. Donc, c'est de ce côté-là qu'on s'est dirigé. Là. Et avant, parce que moi, comme tu le sais, j'ai commencé à être impliqué en 1986, bientôt 40 ans. Avant, il y avait combien de ceintures? Il y a toujours eu les... Oups! Ouais. Le cœur m'a bougé. J'ai reviré à l'envers. Ou te reviré à l'envers. Dis-moi, ouais, c'est ça, ce qu'il y avait championnat du monde et championnat par équipe. C'était ça qu'il y avait avant? Ben, souvent, c'était le championnat par équipe et le championnat en simple, that's it, that's all. OK. Donc, c'est c'est dans les temps des vieux territoires, c'était souvent comme ça. Il y avait rarement un championnat secondaire, mais toujours pour sensiblement les mêmes raisons, parce qu'on manque de créativité, puis c'est beaucoup plus simple de faire une rivalité pour un championnat que de faire une rivalité où il n'y a pas de championnat en jeu. Ouais. C'est une rivalité naturelle quand il y a un championnat. On vient d'ajouter le championnat intercontinental des femmes puis le championnat des États-Unis des femmes à la WWF. Ben, c'est pas pour rien. C'est parce que il y avait de la difficulté à sortir une deuxième ou une troisième rivalité des divers personnages féminins. Donc, là, ça force aussi la création d'une deuxième storyline au niveau, pas juste du championnat du monde, mais du championnat et de forcer cette création-là d'un nouveau storyline pour les femmes, alors que juste dire Rhea Ripley puis Asuka, ils s'aiment pas parce qu'il y en a une qui a trahi l'autre puis l'autre a volé son ami, ben c'est pas nécessairement des affaires que tu peux créer en claquant des doigts. Ça prend un certain temps pour construire ça. Et bon, aujourd'hui, ils sont beaucoup influencés par la télévision, par les résultats des ratings. Ils sont aussi impactés souvent par une blessure ou comme par exemple Naomi qui est tombée enceinte. Donc, ces championnats-là viennent assurer les lutteuses féminines, du moins pour l'instant, au minimum 2 storylines. Championnat du monde, championnat secondaire. Mais championnat intercontinental, on s'en sert beaucoup en ce moment avec Becky Lynch. Pas comme Proving Ground, mais on essaie que Becky Lynch essaie de remonter Maxine. Et je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a 100 000. il y a plus de lutteuses à NXT qui pourraient bénéficier de ce spot-là que Maxine, qui est déjà sur le main roster. Puis, je le dis ici, elle sera jamais bonne. Puis, tandis que le championnat des États-Unis, pour les filles, est quand même utilisé aussi un peu en semi-storyline, mais vient relever beaucoup le personnage de Chelsea Green. Où là, il sert quand même à quelque chose parce qu'elle a un personnage où ce qu'elle dit qu'elle est la championne des États-Unis, la plus grande de tous les temps, la plus ci, la plus ça. Puis c'est une Canadienne qui se dit on joue sur la ligne un peu des frères Rougeau puis des Fabulous Rougeau Brothers, comme on dit, avec Jimmy Hart puis le déménagement à Memphis. Là. Mais c'est là que c'est intéressant. Mais en même temps, le championnat des États-Unis des gars,
jusqu'à temps que Sami Zayn là, le gagne, reparte cette espèce de championnat des États-Unis, le Open Challenge, que Dragunov, en remportant la ceinture, a continué. Là, on semble vouloir peut-être builder un peu le championnat des États-Unis sur ce concept-là. Par contre, c'est un concept qui peut aussi s'essouffler rapidement. On va finir par manquer de Open Challenger qui va être vraiment existant. Puis après ça, est-ce que le championnat des États-Unis peut jouer ce rôle-là de proving ground? C'est pas toujours évident. Il semble toujours être le parent pauvre dans le booking de la WWE, le championnat des États-Unis des gars. On le sait, c'est la lignée du championnat de la WCW. Il y a peut-être une espèce de malédiction là-dessus qu'il est toujours traité en dernier dans les meilleures storylines. Mais la WWF, à la limite, fait quand même un bon travail avec ses championnats secondaires. À part peut-être les championnats par équipe que ça rush un peu, à part celui des filles là, qui ont donné vraiment beaucoup d'exposure récemment. Mais on n'est pas à l'époque de Demolition Strike Force des Rougeaux, justement, ou des British Bulldogs, où le championnat par équipe était on par presque avec les autres championnats là, en termes d'importance. Là. Tandis qu'à la All Elite Wrestling, ben, on se perd souvent entre le Proving Ground et le side title qui sert à rien. Là. C'est sûr, là, on a Mercedes Moné avec le championnat TBS qui joue toute une storyline à propos de remporter puis de collectionner des ceintures d'un peu partout dans le monde. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas livré la marchandise nécessairement qu'on s'attendait d'eux. Puis ça fait qu'il y a tellement de ceintures autour d'elle que le championnat TBS, on oublie presque que c'est le premier championnat qu'elle a remporté dans tout ça. Là. Puis que ça devrait être le focus de son règne. Puis pour les hommes, ben, avec le championnat TNT, c'était à la base, c'était pour être le championnat de Cody, parce que Cody devait pas être champion du monde. Il avait buildé une storyline qui aurait pu le droit de challenger pour le championnat du monde, parce que tout le monde savait que c'était le Booker. Ce qui était une boîte dans laquelle la All Elite s'était enfermée inutilement, parce qu'on peut voir que peut-être que Cody, c'était le gars. Là. Il aurait dû tout miser sur Cody, parce que la WWE est venue le chercher, puis a tout misé sur Cody. Ouais, mais exact. Bon, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Là, aujourd'hui, le championnat TNT semble servir de proving ground en ce moment, que c'est Kyle Fletcher qui a la ceinture, mais il est passé au travers d'une longue série de champions plus ou moins relevant dans les histoires de la All Elite Wrestling. Ça semblait plus parfois prix de consolation. Là, on pense à Edge, Adam Coughlin, ou récompense quand Dustin Rhodes a remporté le championnat. L'utilisation, encore une fois, je reviens à mon idée de base, c'est comment la créativité du Booker dans sa pièce de théâtre avec ses accessoires, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça. C'est là que ça joue. Et à la All Elite, en plus, on a des titres secondaires aux titres secondaires. Eh, boy. Ça, c'est ça, je voulais avoir ton avis là-dessus. Là. Oui, ben c'est ça. On a le championnat international, le championnat continental. Là, ils les ont comme fusionnés. C'est pas trop clair, mais là, Tony dit ils sont fusionnés, mais ils peuvent se défusionner. Boy. Puis là, il est en chicane avec la NWA, fait qu'il veut lancer le championnat national qui va se gagner dans une bataille royale. Mais là, le championnat national existe déjà avec la NWA, fait qu'ils sont en chicane sur le nom Shockwave pour une émission de télé. Fait que là, ça a l'air que Tony veut juste se venger comme en partant un championnat national sur sa télé. Mais là, ça devient le championnat secondaire du championnat secondaire du championnat secondaire. Là. Là, on revient à mon exemple de tous les personnages de la pièce ont 2 épées, 3 fusils, 1 couteau. Exact. Tous les lutteurs sont champions. Ton champion du monde, il est champion de quoi? Ouais. C'est là la question. Et encore une fois, la lutte, ça c'est toujours quand tu sors de la bulle lutte que tu fais ton argent. C'est-à-dire quand tu vas chercher à l'extérieur, tu vas chercher des gens qui sont intéressés par le produit, qui sont entraînés dans le produit, mais c'est des choses qui font décrocher les gens. Ils disent, comment ça se fait que lui a une ceinture? Comment ça se fait que lui a une ceinture? Je me souviens, là, à la NWA qui jouait à TQS dans le temps, là, la plus grosse question que les amateurs de lutte du Québec se posaient, qui étaient habitués aux produits WWF, c'est pourquoi un champion de la UWF, un champion de la télé, un champion des États-Unis, un champion par équipe de ci, un champion US par équipe, comment ça se fait qu'il y a autant de championnats? C'était la première question. Ça, c'était l'amateur moyen, celui qui regarde la lutte de temps en temps, puis qui était attiré par la partie sportive de
l'aspirant contre le champion. Fait que Tony, il exagère. Clairement, il exagère. Je ne sais pas si on lui a dit, je ne sais pas s'il le réalise ou s'il l'accepte comme ça puis il décide d'exagérer parce que lui aime ça. Ce qui est aussi le danger pour un booker. Il ne faut jamais que tu bookes pour juste toi-même. Il faut que tu bookes pour ce qui fonctionne. C'est clé souvent dans l'affaire. Il y a beaucoup de bookers qui vont s'entêter dans leur idée. Mais des fois, leur idée, elle ne traverse pas. Elle n'a pas le succès escompté, elle n'a pas elle déclenche pas la valeur ou la force que tu espérais dans une idée dans les gens. Puis à partir de là, ben, tu fais juste travailler dans le vide. Prenons notre booking de la TOW que j'avais pour les 4 émissions pilotes. Le concept à la base aurait été que de builder un challenger puis d'avoir un gros combat de championnat où on aurait changé la ceinture. Mais la blessure de Frankie a fait changer le storyline au complet pour que plutôt que ce soit un nouveau champion, c'était plutôt que le champion conserve sa ceinture. Fait que, tu sais, le championnat lui-même a toujours un objectif, est toujours un élément important de ces événements-là. Puis à la télé encore plus. Par contre, c'est toujours le rôle. Dans tous les cas, le championnat de la TW était l'élément principal ou l'accessoire principal de la télé. Puis je pense que considérant le temps qu'on avait, les lutteurs qu'on avait, si on avait ajouté un championnat de la télévision en extra par-dessus, on n'était pas là pantoute. Là. Notre championnat par équipe, championnat ensemble, on était bien correct pour un bon bout, là, avant de penser à ajouter une ceinture. Parce que justement, tu veux te donner le temps d'établir chacun de ces championnats-là. Ce qui fait la force du championnat intercontinental aujourd'hui par rapport au championnat des États-Unis, c'est l'histoire puis la souvenir qu'on a des champions qui ont eu cette ceinture-là, ce qu'ils ont fait avec cette ceinture-là, des combats qu'ils ont eu avec cette ceinture-là. Et ça, il faut que tu te donnes le temps. Le championnat des États-Unis, pour remonter à des combats incroyables, il faut quasiment que tu remontes à quand Ric Flair et Ricky Steamboat se battaient pour le championnat des États-Unis fin des années 70. Imagine-toi. Fait que ça explique un peu pourquoi le championnat des États-Unis demeure le parent pauvre. Mais ça aussi, ça devient un choix. Hein? Ça devient un choix du booker. À la WWF, ils vont toujours avoir un parti pris pour le championnat intercontinental. C'est le championnat de patte, puis c'est le championnat que tous les gens ont grandi en voyant en ce moment. Macho Man, Honky Tonk, tout ça que tu as nommé. Puis Ultimate Warrior, puis Bret Hart, puis Shawn Michaels, il l'appelle le workhorse title à la WWF, donc le championnat des workers, ben c'est là que tu avais les gros matchs, souvent, parce que c'est pas Hogan qui avait les matchs les plus palpitants ou les plus... c'était une formule, là, Hulk Hogan. Donc, c'est pour ça que ce championnat-là demeure le benchmark de tous les championnats secondaires que tu ne peux pas retrouver au monde. Là. Pour terminer, pour Bertrand Hébert, est-ce que mieux cette époque-là des années 80, côté championnat secondaire ou aujourd'hui? Clairement, il y avait une meilleure utilisation à cette époque-là. Il y avait une valeur ajouté au storyline. Puis généralement, ce qui se passait avec le championnat intercontinental était pour déboucher sur quelque chose à un autre niveau à un moment donné. On a même des choses aussi simples que qui a battu l'Ultimate Warrior pour le championnat intercontinental? Ravishing Recruit. Le seul gars à avoir battu Ultimate Warrior. Quand Ultimate Warrior est devenu champion du monde, son premier challenger, Ravishing Recruit. Il y avait une pensée à plus long terme de comment utiliser chacun des personnages, puis que chacune des victoires ou défaites avec certains des championnats avait un impact sur où tu étais pour aller avec ces personnages-là. Donc, c'est sûr que ce booking-là est, selon moi, supérieur au booking de on book cette semaine, puis on verra bien qu'est-ce qu'on fera la semaine prochaine, ou presque. Il y a des storylines un petit peu plus long terme dans certains cas, mais c'est pas toujours le cas. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ça vient avec la télé où, justement, on a glissé rapidement, mais quand il faut que tu focuses sur celui qui va attirer le plus à la télévision, ben c'est sûr que c'est ton champion du monde. Fait que c'est lui qui a
dans le temps de Stone Cold, des fois, il pouvait être là 2 puis 3 fois dans l'émission de 2 heures. Ça laisse pas grand place pour les autres. Là. Non, c'est sûr. Et c'est pas souvent une question de c'est à mon tour, comme on peut voir parfois dans les circuits indépendants où tout le monde va avoir son tour avec un championnat. C'est une question de qui attire le plus. Et là, en plus, on risque, en tout cas, on va voir comment ça va se passer, tout ça, avec les nouvelles façons de calculer les auditoires de télé à la télé aux États-Unis. Les compagnies mangent une rince en ce moment avec ce nouveau système-là. Ça va avoir un impact sur le renouvellement des contrats télé, c'est certain. On va le voir aussi dans l'intérêt de Netflix puis de HBO de renouveler les deals de streaming parce que c'est ça qui va nous indiquer si oui ou non ils considèrent que c'est un succès pour l'argent investi. Et s'il y a un vent de panique qui s'installe, on va redoubler d'ardeur sur les personnages qui ont le plus de succès. Là. Ce qui va laisser de moins en moins de place pour les personnages secondaires et par conséquent les championnats secondaires. Du côté de la All Elite Wrestling, en ajouter un de plus à ce stade-ci, ça fait zéro sens, là, peu importe la raison. Donc, à partir de là, c'est quasiment... peu importe ce qu'ils font, ils en ont trop. Du côté de la WWE, on maintient un certain cap, mais c'est quand même beaucoup de championnats à gérer. Puis, comme on l'a dit tantôt, il y en a tout le temps un qui finit par être le parent pauvre dans tout ça. En tout cas, moi aussi, je préfère mon temps, dans le bon vieux temps, dans mon temps, comme dirait le vieux. C'est vrai que je suis vieux, mais il me semble que ça voulait dire quelque chose. Oui, bien exactement. L'impact. C'est l'impact. Puis on s'en souvient encore. Nommez-moi les 5 derniers champions intercontinentaux, bonne chance. Ouais. Moi, je peux vous dire Tito Santana, Randy Savage. Après ça, Ricky Steamboat, Honky Tonk Man, Ultimate Warrior. Là, il a perdu la ceinture. C'est Mr. Perfect qui a gagné le tournoi. Ben, il a perdu la ceinture parce qu'ils ont unifié les championnats du monde. T'sais, on verrait plus ça, le champion contre champion, unification, main event de WrestleMania. Parce que le champion intercontinental est tellement une coche en bas qu'il y a tout le temps un challenger qui est à un autre niveau que pas le championnat intercontinental. John Cena n'a jamais gagné le championnat intercontinental jusqu'à lundi dernier, au moment où on enregistre ça. Il y a une raison pour ça, c'est qu'à un moment donné, après avoir été champion des États-Unis dans sa division où il était, où il n'y avait pas le championnat intercontinental, il a tout de suite bifurqué totalement vers le championnat du monde. Puis à partir de là, il n'a jamais été impliqué de proche ou de loin dans les rivalités pour le championnat intercontinental parce que c'était considéré pas de son niveau, pas de son calibre. Un pas plus bas. Et voilà. Ouais. Bertrand Hébert, on se voit bientôt à Québec pour aller faire l'entrevue avec Rick Martel. On travaille fort là-dessus. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça que ce soit l'épisode 5e anniversaire du CIM. Ça nous donne quelques mois pour travailler ça. On est là-dessus. Bertrand, le professeur, merci beaucoup d'avoir éclairé. Et surtout, on a senti encore le booker dans toi qui nous amène dans ce monde fascinant-là de la lutte professionnelle. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Le Casino Grand Royal Wallinac, tout près de Trois-Rivières, fait partie de ceux et celles qui aident votre duo d'animateurs préférés à défrayer les dépenses des voyages pour TNA. Un énorme merci et nous vous incitons à visiter leurs installations. Vous serez agréablement surpris. Nous vous rappelons que Simmania 9 y sera présenté le 10 mai prochain. Fait comme toi, comme moi, comme plein de monde, pour lui, là, le titre, comme on parlait, intercontinental dans le temps, ça voulait dire qui va être le prochain. T'sais? Exactement. Et comme on a jasé aujourd'hui, souvent, dans des titres, t'en donnes un parce que l'autre chiale, puis pour plaire à tout le monde. Ça veut moins dire que ça valait. Ça voulait dire. Effectivement. Fait que là, c'est le temps de présenter Vince. Vincent Lapointe, celui qui a 2000 ceintures chez lui. Peut-être pas 2000, mais il y en a beaucoup. On a la chance de l'avoir dans les Simmania. Il vient exposer ses ceintures. Vous avez la chance de prendre des photos avec ses ceintures. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec Vince Lapointe. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, notre invité Vincent Lapointe. Comment vas-tu? Ça va très bien, Marc, et toi?
Ça va bien, toujours content de te voir. Souvent, Moi je te aussi. croise chez notre ami Stéphane Stenetsky, que Monsieur j'essaie. Chesney, oui, le Goldberg des pauvres de Sainte-Thérèse-Blainville. Exact. Boisbriand. C'est rendu grand, hein? Sainte-Thérèse-Blainville, Boisbriand. Exact. De pneus et mag Côte-Saint-Louis, faire un autre plug, que j'essaie de convaincre de faire un événement Royal Rumble, mais il ne suit pas la lutte. Fait que, mais j'ai pas fini d'essayer de le convaincre. On va le convaincre, Marc, ça c'est sûr. Puis moi, je suis allé changer mes pneus chez Steph. Et puis toi aussi, je pensais. 4 véhicules. 5. Écoute, 5. Dans le Nord, c'est le meilleur, c'est Stéphane. Je veux dire, c'est sûr. Il n'y en a pas d'autre. Mais on n'est pas là pour faire une info-publicité. On vient d'entendre Bertrand Hébert qui nous a un peu amené dans les histoires des titres secondaires dans le monde de la lutte professionnelle. Et je pense que on est tous d'accord qu'un titre secondaire, c'est tout ce qui n'est pas champion du monde. Exactement. Maintenant, il y a des titres qui sont moins intéressants, mais il y a des titres secondaires qui ont mené à de superbes ceintures. J'imagine que c'est ça que tu veux nous parler. Ben écoute, oui, aujourd'hui, on va parler un peu de ça, mais moi, personnellement, dans ma collection, j'ai pas beaucoup de ceintures secondaires, à part quelques ceintures tag team, intercontinentales, bien évidemment, qui, à mes yeux, est la ceinture peut-être plus prestigieuse que le championnat du monde, à mes yeux, parce que la intercontinentale... Ouais, écoute, on va commencer par celle-là, Marc. T'sais. Mais tu parles de la ceinture comme telle ou si tu parles du titre? La ceinture comme telle, j'aime beaucoup le design de Reggie Parks. OK. Cette ceinture-là, dans les années 80-90, représentait le meilleur lutteur de l'organisation. Donc, le champion du monde, c'était lui qui mettait le plus de butts in the seats, comme on dit, en bon québécois. Un vendeur de billets. Exactement. C'est le meilleur vendeur de billets. Le champion intercontinental, c'était le meilleur lutteur. Kurt Hennig, Monsieur Parfait. On a Macho Man. On a Warrior ici. C'est le seul qui a eu cette fameuse ceinture jaune qui était très particulière. Écoute, la liste est tellement longue de champions intercontinentaux. Et le premier... On a juste à penser au Honky Tonk Man, meilleur lutteur de l'industrie. Exactement. Et à penser, le premier qui l'a eu, c'est un Québécois qui est Pat Patterson. Donc, veut pas. C'est représentatif pour moi, là. Beaucoup, c'est mon titre préféré, plus que le championnat du monde. Pour qu'est-ce qu'il représente? Si on se rappelle, Ricky Steamboat contre Macho Man à WrestleMania 3, c'est un combat qui a changé la façon de lutter à la WWF dans le temps. Tu vois, Bertrand nous disait que selon lui, dans le temps, dans ce temps-là, le titre intercontinental, c'était beaucoup un test pour voir si tu étais capable de monter plus haut. Aussi, effectivement. En effet. En effet. Mais c'était le workhorse. C'était lui qui était le meilleur travailleur, technicien, comme Bret Hart, comme toute cette gang-là. Hulk Hogan n'aurait pas pu être champion intercontinental. Là, non. Non. Puis comment tu vis ça, entre autres, le règne ou plutôt la victoire de John Cena avec ce titre-là? Ben écoute, je trouve ça le fun. Je pense qu'il ne l'avait pas. Je pense que ça va faire partie de son bagage. J'aime beaucoup Cena pour ce qu'il a fait pour la lutte. C'était la face après Hulk Hogan de la WWE. Par rapport aussi avec les enfants, tout ça, son message. Donc, je pense que c'était un grand champion. Puis je pense que c'est lui redonner en ce moment ce qu'il a fait pour la business en le mettant champion intercontinental avant qu'il prenne sa retraite. Ça en vient bientôt. Tu nous as parlé du old school, du vintage. Est-ce que dans ce temps-là, il y avait d'autres titres qui t'accrochaient? Tu as parlé, entre autres, des championnats par équipe. J'imagine qu'ils sont troisième, là, après champion du monde, après champion intercontinental. On va être troisième, mais je vais y aller.
écoute, j'irais après ça, moi, avec la WCW, qui avait le titre américain, le US title. Ouais. Que là, notre ami, M. Don Juan. Oui. Monsieur Juan, Casanova des pauvres! Exactement, Marc, mais c'est pour Don Juan, hein, il ne faut pas que tu te trompes. Non. Monsieur Juan qui fait les montages va pouvoir mettre la ceinture de la WCW US que je n'ai pas ici, mais qui était un peu du côté de la WCW, un peu le même titre que l'Intercontinental. C'était le meilleur worker qui l'avait. On peut penser à Ricky Steamboat, on peut penser à Ric Flair, on peut penser à Steve Austin. Donc, plusieurs lutteurs aussi ont eu ce titre-là. Qui est, à mes yeux, est encore important à la WWE en ce moment, mais qui vient de la WCW, oui, qui est encore là. Il y a encore le titre américain. Encore une fois, je trouve qu'il est peut-être un petit peu perdu. Là. Je trouve que les titres dans les dernières années sont moins représentatifs à l'époque qu'est-ce que les gars faisaient pour le titre. Donc, je trouve que ça a changé un peu. Tu sais. Et comment toi, tu places, ben, j'imagine, en 4e position pour toi, c'est les ceintures par équipe? Non, j'irais. C'est en 3e. Donc, en 3e, championnat par équipe. Je ne l'avais pas sorti, mais je vais en sortir une plus. On voit que tu étais confortable sur ta chaise. T'es assis à terre. Belle chaise à terre. Donc, championnat par équipe de la WWF. Elle est belle. On parle dans les années 80. Pour moi, c'est les plus belles années de championnat par équipe. Les British Bulldogs, Art Foundation, Demolition. Écoute, la liste est tellement longue. Puis c'était vraiment... c'était de la belle lutte. Puis je ne sais pas pourquoi, on aurait dit qu'à cette époque-là, les gens s'investissaient beaucoup dans le tag team. Je trouve que dernièrement, un peu moins. J'adore la lutte par équipe. Tu peux plus tricher, tu peux faire... C'est très mental. Ouais. Donc, pour moi, là, championnat par équipe, c'est un des plus beaux titres aussi, lui qui a été fait par Reggie Parks. J'adore. Un gars comme Eric Bischoff, il explique que lui, il avait comme délaissé un peu les équipes, les affrontements par équipe, parce que c'était toujours le double de salaire, le double de voyagement, le double d'hébergement, le double de tout. Fait que avant probablement qu'il y ait un chèque en blanc, là, mais à un moment donné, il s'est dit, pour ce que ça rapporte, on va focuser ailleurs. Maintenant, vas-y. Dans la WCW, on avait Harlem Heat. Il y avait beaucoup de bons lutteurs par équipe. Les frères Steiner, écoute, ils avaient une liste, là, c'était incroyable. Tu sais. Moi, en 4e position, celle-là que j'aime beaucoup, puis que j'ai acheté, puis que j'ai ici, mais ça, c'est représentatif du Canada. C'était le championnat canadien de la NWA. OK. Celui-là ici. OK. Spécial dans mon cœur parce que Dino Bravo l'a eu. Mais là, il n'y a pas de cuir, rien? C'est juste pas la plaque? encore. Oui, c'est parce que cette année, ça m'a coûté cher de ceinture, donc j'ai juste pu acheter les plaques. Je vais faire le cuir cet hiver ou au printemps. Là, on va lancer un appel, on va faire un GoFundMe, pas de chaise, pas de cuir. On va t'acheter une chaise en cuir, tu prendras le cuir du dos de la chaise, faire ta ceinture. J'en ai une. Une chaise, mais elle est occupée à d'autres fins en ce moment. OK, malheureusement. On ne veut pas savoir pourquoi. Mais toi qui traites. J'ai d'autres ceintures là-dessus. Je suis en train de faire du ménage dans ma salle. Puis là, vu que je travaillais ce matin, j'ai pas eu le temps de tout mettre ça en ordre. Okay. Voilà. OK. Donc, et ça, dis-moi, est-ce que ça n'a pas rapport avec le titre que PCO a eu, là? Dans un sens, oui. Okay. C'est la lignée du championnat canadien. Okay. C'est sûr que lui qui a eu, c'était la lutte internationale qui avait fait la ceinture, mais oui, c'est un championnat canadien parce que lui avait été enlevé, je pense, en 85, si je me souviens bien, 85-86. Donc, après ça, ils ont pris l'autre ceinture.
Mais on Ça, a Big John Studd qui l'a eu. Ouais. T'as Iron Sheik qui a été champion aussi du Canada. Sergeant Slaughter. Fait que pour moi, c'est une ceinture aussi qui est très spéciale. Donc, je suis très heureux de l'avoir à ma possession. Ta classe quatrième? Oui, je classe quatrième. Okay. Mais là, on a un problème, là. Comment? Ben, mettons que championnat intercontinental, c'est ton numéro 1. Oui. Champion du monde? Le champion, ben, moi, je te parle de mes 5 titres mineurs. Là. Donc, tu as l'intercontinental, tu as le US, tu as le championnat par équipe, tu as le championnat canadien, et le dernier, à mes yeux, c'est le champion de la télévision de la WCW. OK. Que je n'ai pas, mais que M. Donjuan va nous montrer dans le montage. OK. Fait que bien sûr, dans tous ces titres appelés secondaires et non mineurs, là. Oh, ça fait exact. mal. Oui. On salue les gens qui travaillent dans les mines partout. Ouais. Oui, c'est pas facile. Non, pas facile. Dis-moi, avec la multiplication des titres, entre autres à la All Elite Wrestling, comment un gars comme Vincent Lapointe voit ça? J'écoute pas vraiment la All Elite Wrestling, pour être honnête avec toi, mais je trouve qu'ils ont beaucoup trop de titres. Ça fait pas de sens. Parce que... À un moment donné, on peut pas diluer tant de titres avec autant de personnes. Il faut quand même que le titre représente quelque chose. Puis là, je trouve que quand il y en a trop, ça marche moins bien. Un titre que j'aimerais revoir à la WWE, c'est le titre européen, que j'aurais pu mettre aussi dans ma liste, là, qui était un super beau titre, qui n'a pas été là longtemps, que Shawn Michaels a eu, D'Lo Brown, le British Bulldog. Ils l'ont enlevé. Je m'en souviens pas pourquoi, mais en ce moment, je pense que ça serait le temps de le remettre parce qu'on a beaucoup de lutteurs des Europes, bien évidemment, qui sont qui sont en branle dans la WWE présentement. Mais quand tu nommes des noms là, comme D'Lo Brown puis Shawn Michaels, c'est pas des Européens, ça? C'est pas des Européens, mais ils ont gagné le championnat européen. OK. Ça, c'est particulier, j'avoue. Ouais. Ben, tantôt, tu parlais du Iron Sheik, championnat canadien. Voilà. OK. Il manque de sens un peu, je trouve, là-dedans, non? Ça manque. Oui, je suis d'accord, mais au moins, c'est des titres qui représentaient quand même pour l'époque des choses comment que je pourrais dire ça? C'était des championnats qui étaient importants pour l'époque. Okay. Même si Shawn Michaels vient pas de l'Europe, puis tout ça, ben, tu avais le British Bulldog et d'autres qui l'ont eu aussi. Là. Ma mémoire fait quelques défauts, hein? C'est l'âge, semblerait-il. Je te dirais qu'il n'y aura pas juste la mémoire, il y a beaucoup de défauts. Mais ça, c'est une autre histoire. Vincent, les titres côté féminin, ça dit quoi, Vincent Lapointe? Écoute, le trois quarts, c'est des championnats. Il y a beaucoup de championnats par équipe féminins qu'il y a eu qui sont très, très beaux. Des mulcas comme ça, faits en cast de bronze. Mais sinon, c'est pas. J'ai pas trippé tant que ça sur les ceintures féminines, pour être honnête avec toi. Là. Ça n'a pas été mon grand dada. J'ai eu l'original de la WWE dans mes mains en 99. Puis c'est aussi là que mon amour elle a vraiment grandi là, pour les ceintures. C'était d'avoir dans mes mains le vrai championnat féminin. C'était impressionnant. Là. OK, donne-nous un peu de détails. Là. Ben, on est allé à Détroit voir, je ne m'en souviens pas c'était quoi le show, mais il y avait un restaurant là-bas, puis c'était ouvert pour des signatures avec quelques lutteurs. OK. Puis il y avait... écoute, il y avait une grande liste, puis c'est là que j'ai rencontré notre Canadien en ce moment qui est à la AEW. Mon Dieu, les noms, j'ai de la misère. Edge, voilà. OK. Adam Copeland. Donc, j'ai rencontré Edge. Adam Copeland, j'ai une photo ici avec Edge. J'ai une photo avec Ivory, qui était la championne du monde
à l'époque. Donc, c'est là aussi que ça m'a donné vraiment encore plus le goût de collectionner. D'en avoir une vraie, voir comment c'était pesant, ça m'a inspiré à... Eh oui, voilà. Ça veut dire que Vincent Lapointe, Marc Blondin, Bertrand Hébert, ces trois personnes-là, on est peut-être des dinosaures, là, mais ce qu'on a bien aimé, c'est l'époque où il y avait le champion du monde, il y avait le champion intercontinental, il y avait le championnat par équipe. C'était vraiment... Il fallait que tu travailles fort pour avoir un titre, une ceinture. Absolument. Vince, là, donnait pas une ceinture en cadeau. Tu la méritais, là. Tu sais, je veux dire, sur tous les galons, que ce soit champion par équipe, intercontinental, c'était vraiment les meilleurs travailleurs. Je veux dire, les années 80, pour moi, ont tellement été une belle époque. Mieux qu'aujourd'hui, en tout cas, à mes yeux. Ben, moi aussi, en tout cas, du moins pour les titres et les ceintures, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression des fois que pour arrêter le monde de chialer, on leur donne un titre, tu sais. Fait que, à un moment donné, porte tes culottes de boss, puis that's it, that's all, là, moins que tu as de titres qui travaillent fort pour ça, là. Exactement. Puis aussi, ce que j'aime moins des nouveaux titres, c'est que c'est un logo de compagnie. Tandis que si on regarde comme celle-là ici, mais c'est pas un logo de compagnie, c'est une ceinture de lutte, c'est un design. Tu sais, ça vient me chercher. Tu sais, beaucoup plus que les nouvelles ceintures. Les grosses ceintures avec le gros WW, là, avec style des jewels dedans, là, pour moi, c'est pas une ceinture de lutte, ça. J'aime pas ça. Moi non plus. Moi non plus. Tu sais. Ben, C'est pour ça que j'ai travaillé sur la tienne, parce que veux pas, celle-là, c'est un de mes designs préférés. Et c'est pour ça que Simmania est basé sur le championnat par équipe de la WWF, qui est, à mes yeux, qui est le plus beau titre. Et vous aurez la chance de voir la ceinture Simmania le 21 février prochain à Simmania 12 au Grand Royal Wallinac dans la nouvelle salle de spectacle. Ça va être vraiment super. On a bien hâte. Oui, j'écoute. Ben, moi, je devrais y aller parce que ça va être ma première fois que je vais aller à Wallinac. Donc, faut que je me présente, Marc. Je suis dû. Oui, mais tu me fais penser, toi, à Handsome JF, quand tu dis à 99%, moi être là, ben il y a souvent c'est 1% qui gagne. Bon, t'en veux pas. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Vince, un gros merci et on se revoit sous peu et on essaie d'organiser de quoi pour un Royal Rumble. Yes, ou un bon souper avec Stéphane ou on a du plaisir entre amis. Exact. Parfait. Salutations, merci encore. Bye bye, salut Marc. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Intéressant. Bonne idée de sujet qui a été présenté par David Jouan. David Jouan. Le gars de rock là, en France. Là. Ah oui, il y a une adresse maintenant, hein, tout ça. Oui. Celui qui prend des spas là, avec fenêtre sur les vaches, torse velu, c'est lui, ça? Celui qui a une maîtresse, Adèle Mortel. Il y a une maîtresse? Adèle Mortel, c'est une vache. Quoi? Oh boy, Marc. Hey, podcast très chargé. Vas-y. Tu as écouté celui de la semaine passée? Oui. Ben, je m'en ai dit un drôle de mot, là, mais David Jouan, le Casanova des pauvres, il a coupé le bout où on parlait de sa job. Monsieur a décidé de censurer notre podcast. Éditorial, c'est lui l'éditeur du podcast. Il a le droit, c'est lui le PDG, Marc. Ouais, vu de même. Au prix que tu le payes, laisse-le faire. Ouais. Mais on essaie de quoi de nouveau la semaine prochaine qu'on n'a jamais fait sur le sim. Toi et moi... Pas le retour, comment ça s'appelait notre segment, le multiverse? Non, c'est ça. Oui, qu'on n'a jamais compris.
Non, la semaine prochaine, toi et moi, Oui. un peu avant le week-end, parce que là, ça commence avec les parties de Noël, je suis occupé à côté. On va Oui. se parler de Survivor Series War Oui. Games. Et c'est sûr qu'on va amener à l'événement qui a lieu samedi soir, mais on va avoir enregistré, toi et moi, avant. Donc, dimanche matin, en me levant, après avoir animé à Drummondville, je vais me lever tôt, je vais regarder les best-of rapidos, je vais parler avec David Jouan, le gars de la France. Oui. Et on va rajouter un segment avant 11h, heure du Québec, où le podcast sort. Donc, on va avoir un mix, la première fois qu'on fait ça, de parler de l'événement à venir et dans le même parler de l'événement qui a eu lieu il y a quelques heures. Intéressant, ça, Marc. Ça va être un bon test pour des épisodes futurs. Ça, c'est la semaine prochaine. Oh, il ne reste pas grand temps, hein? Et, non, je vous amène sur les prochains. Donc, la semaine prochaine, Survivor Series War Games. Ensuite, le 7 décembre, les lutteurs en équipe qui ont pris leur envol, rendu solo avec, pas solo Sikoa, là, mais solo, avec nul autre que Mathieu Lavigne. Là, il va être de retour pour finir son top 10 sur les costumes. Exactement. Non, pas ça. C'est un top 10 sur ces lutteurs-là qui étaient en équipe, qui étaient un peu retenus, puis là, wow, sont partis. John Cena, bien sûr, le 14 décembre, le lendemain de son dernier combat. On va parler des écoles de lutte, vendre au lieu de spot avec des professeurs. Et on termine l'année avec le numéro 249, le podcast avec Richard Charland. C'est le programme pour d'ici la fin d'année. Incroyable. Et Marc, le temps file. Et de quelle façon? On invite des gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Comme on a dit 244 fois, connais-tu Bob? Ben, bye-bye. Mais non, c'est pas ça qu'on dit, Blondin. Non? Non. Soyez-y, mesdames, messieurs.